Mais je pense que les Français ne comprennent pas bien ce qui se passe. Parce que dans un premier temps, ils ont été assez complaisants. Les Français, ils se sont dit, bon, François Bayrou est nommé, ça ne correspond pas au verdict des urnes, puisque ça aurait dû être un Premier ministre qui Mmh. correspond à la majorité, enfin, au parti arrivé en tête, donc quelqu'un de gauche. Donc il arrive après Barnier. Donc les gens étaient déjà Mmh. assez secoués par toutes ces péripéties. Et donc François Bayrou, il avait des atouts entre les mains. C'est ça qui est étrange. Et là, comme dit Alain Duhamel, il y a à la fois aucune avancée sur le fond. Sur la forme, c'est assez calamiteux ce qui se passe au sein du gouvernement dans cette dysphonie gouvernementale. Et puis surtout, il rajoute du conflit au conflit. Vous voyez, moi, je crois qu'aujourd'hui, une politique gouvernementale, ça devrait être une politique qui apaise et qui réconcilie. Et en rouvrant et en terminant le débat, par exemple, sur les retraites, c'était une bonne initiative, ce conclave. C'est une Mmh. des rares initiatives positives, finalement. C'est-à-dire qu'il Oui, avait réussi à se maintenir en, mais il n'est C'est pas comme ça qu'il a mort. réussi à faire passer le c'est budget. comme ça qu'il a réussi à faire passer Oui. le budget. Et là, il Mmh. arrête brutalement l'engagement qu'il avait pris par rapport à la réforme des retraites. Donc ça, c'est Ouais, il n'avait jamais dit Non, qu'il allait non, revenir sur les 64 ans, non, hein. mais non. il arrête le conclave, il dit maintenant il y a une circulée, il n'y a plus rien à voir, etc. Et ce Non. que les gens se disent, Mmh. c'est que au fond, l'action Mmh. gouvernementale ne correspond pas aux priorités du moment. Vous voyez, Ouais. la priorité, c'est quand même aujourd'hui les difficultés économiques des entreprises. Vous avez vu le nombre encore de fermetures Ben oui, d'entreprises Finances actuellement, publiques aussi. l'effondrement de l'industrie et le déficit public. Et moi, à mon avis, hein, le deuxième grand sujet, c'est la question de l'angoisse des jeunes et de l'anxiété sur les jeunes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Si, une si. enquête qui vient de paraître aujourd'hui où plus de 40% des étudiants ressentent des troubles de l'anxiété. Et comme il y a en plus un effondrement de la médecine psychiatrique, là, il y a un vrai Mmh. problème. Parce que la Mmh. politique, elle est d'abord Mmh. faite pour préparer Mmh. le futur des jeunes générations.